Joël Labbé, votre réaction à ce que vient d'adopter le Sénat, cet assouplissement de la production de pesticides en France? Oui, alors on avait dans le cadre de la loi Egalim, après de nombreux débats, réussi à faire interdire la production et donc la commercialisation des pesticides interdits en France et en Europe pour l'exportation vers les pays du Sud. Pour être très clair, on pouvait produire en France des pesticides interdits en France, mais seulement pour l'exportation et pour ces pays qui les autorisent. Hors Europe, oui, notamment les pays tiers du Sud. Et donc là, avec la loi Pacte, on revient sur cette disposition pour laquelle vous vous étiez battu? Ouais, je trouve ça complètement indécent. Si on parle d'éthique, parce que c'est interdit chez nous, parce que c'est mauvais pour la santé globale des agriculteurs, de nos concitoyens, c'est mauvais pour l'environnement, pour la biodiversité, donc on l'estime puisqu'on l'a voté. Par contre, on va autoriser nos entreprises à les exporter pour les pays du Sud. Pour moi, c'est proprement scandaleux. Une position moralement intenable pour vous et au niveau bien sûr aussi de la santé? D'une part, si on ne parle que de la morale, de l'éthique, mais si on parle aussi des textes, dans le code de l'environnement, dans le cadre de la loi biodiversité, on a voté la non-régression, à savoir sur les sujets de l'environnement, lorsqu'on est rendu à un stade, on ne revient pas en arrière. Et là, on balaie. Bon, c'est une chose, cette histoire des pesticides, mais il y en a d'autres. D'un revers de main ou de vote, on balaie complètement des décisions qui ont déjà été prises par le Parlement. Comment est-ce que vous expliquez ce choix du Sénat ? Mais ça a été dit clairement, à savoir les élus qui ont l'industrie sur leur territoire. Il y a de la pression sur les élus. Là, on est dans le lobbying direct avec le chantage à l'emploi. Alors qu'ils ont cette mesure, c'est à partir de 2022 qu'il y a le temps. Le temps, alors on dit qu'il faut leur donner le temps, mais n'oublions pas qu'on est en situation d'urgence, que ce sont des produits qui sont reconnus comme des poisons pour la santé. Donc c'est pour moi inadmissible. Je précise que la majorité sénatoriale a fait valoir qu'il y avait 2700 emplois en jeu. C'est un argument que vous ne comprenez pas ? Non, mais le dire comme ça, je ne peux pas le croire. De toute façon, les entreprises, il faut qu'elles sachent qu'il va falloir qu'elles fassent leur transition. Tant qu'on leur dira, mais vous allez pouvoir continuer, vous inquiétez pas. On ne peut pas reculer indéfiniment, c'est ce que vous nous dites. Tout à fait. Ce sont des lobbies que vous aviez déjà également pointés du doigt lorsqu'on a vu le recul amorcé par Emmanuel Macron sur la question du glyphosate et qui dit lui aussi que si on reste à l'interdiction dans 3 ans, il y a des filières qui ne vont pas s'en sortir. C'est ce qu'il a dit la semaine dernière. Oui, c'est exactement ça. Et quelque part, il y a du renoncement du président de la République par rapport à sa propre parole, à son propre engagement. Et on sait que derrière, il y a tout le système qui fait lobby. Alors, est-ce que vous craignez que cette position, qui pour l'instant a été obtenue grâce à l'alliance des socialistes et des LR au Sénat, soit suivie finalement par la majorité gouvernementale ? Maintenant, la majorité gouvernementale, je ne sais plus, puisqu'il y a ces positions du président de la République. On pensait, et on avait une garantie, c'était Nicolas Hulot. Je tiens à le rappeler quand même, Nicolas Hulot n'est plus là, et là, non, on ne sait plus. Alors, moi, j'espère quand même que les élus majoritaires à l'Assemblée de la République En Marche auront la conscience de ne pas se renier eux-mêmes, parce qu'ils ont voté ces mesures. Bien, merci beaucoup Joël Labbé d'avoir répondu à mes questions.